Et si les clés d'une vie plus sereine nous venaient d'un esclave devenu philosophe il y a près de 2000 ans? Aujourd'hui, on plonge dans les leçons toujours aussi pertinentes du manuel d'Épictète. On a tous déjà ressenti ça, pas vrai? Cette impression que les événements nous dépassent, que le monde est une sorte de torrent incontrôlable qui nous emporte sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit. Et bien sûr, ce sentiment d'impuissance, il alimente nos émotions les plus difficiles. L'anxiété, la colère, la frustration. Mais est-ce qu'on est condamné à subir ça? Existe-t-il une autre voie? Et si la solution ne se trouvait pas dans un énième livre de développement personnel, mais plutôt dans la sagesse d'un temps qu'on croit révolu? Oui, vous avez bien entendu. Un homme qui a connu la pire des conditions, l'esclavage, nous a laissé un véritable guide pour trouver la liberté intérieure la plus totale. C'est assez fou quand on y pense. D'ailleurs, son nom, Épictète, ça veut littéralement dire « homme acheté ». Et pourtant, il est devenu l'un des philosophes stoïciens les plus influents de l'histoire. Au cœur de tout son enseignement, il y a une distinction, une seule idée fondamentale, une sorte de règle d'or qui, une fois qu'on l'a vraiment comprise, peut radicalement changer notre rapport au monde. Voilà, c'est ça. C'est le point de départ de toute la philosophie stoïcienne. Une idée qui paraît toute simple, mais qui est en fait absolument révolutionnaire. Pour reprendre le contrôle de son esprit, il faut d'abord savoir faire la différence entre ce qui est vraiment en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas du tout. Et Épictète est très clair là-dessus. D'un côté, il y a ce qui dépend entièrement de nous. Nos jugements, nos désirs, nos aversions, bref, notre monde intérieur. C'est notre royaume. Et de l'autre côté, il y a tout le reste. Notre corps, notre argent, notre réputation, ce que les autres pensent. Vouloir contrôler ça, c'est la recette garantie pour être frustré en permanence. Et cette citation, elle illustre ça à la perfection. Pensez-y. Ce n'est pas l'embouteillage qui nous met en colère, c'est notre jugement qui dit « je ne devrais pas être coincé ici ». Ce n'est pas une critique qui nous blesse, c'est notre jugement qui dit « j'ai absolument besoin de l'approbation des autres ». Le vrai pouvoir, il est là, dans notre jugement. D'accord, c'est une belle théorie, on est d'accord. Mais concrètement, au quotidien, comment on fait? Épictète nous donne une méthode, une sorte d'exercice mental à pratiquer. Alors, voilà la méthode. Face à une pensée qui nous angoisse, par exemple la peur de perdre son travail, on suit ces 3 étapes. D'abord, on la reconnaît pour ce qu'elle est vraiment, une simple idée, ce n'est pas la réalité. Ensuite, on se pose la question clé. Est-ce que ça dépend entièrement de moi? La réponse est non. Alors, on passe à la 3e étape, on la met de côté, cela ne me regarde pas. Et on se concentre sur ce qui, en revanche, dépend de nous. Faire de son mieux, être professionnel. C'est un véritable entraînement de l'esprit à faire tous les jours. Et une fois qu'on commence à intégrer cette discipline intérieure, notre relation au monde extérieur se transforme du tout au tout. On n'est plus simplement en train de réagir à tout ce qui arrive, on est dans une action consciente. Bon, ce passage est souvent mal compris. Il peut paraître froid, voire insensible, mais ce n'est pas du tout un appel à ne rien ressentir. C'est un exercice de réalisme pur. L'idée, c'est d'aimer les choses et les gens pour ce qu'ils sont vraiment, des objets fragiles, des êtres mortels. En acceptant leur nature, on se prépare à l'impermanence de la vie. Et paradoxalement, ça permet d'aimer plus pleinement sans l'angoisse constante de la perte. Cette idée qui vient un peu plus loin dans le manuel, elle est dans la même lignée. Au fond, rien ne nous appartient vraiment. On est des gardiens temporaires. Un emploi, un bien matériel, une relation. Quand ça disparaît, on ne l'a pas perdu comme si on nous l'avait volé. On l'a rendu à l'univers. Rien que ce changement de mot, ça modifie complètement notre perspective sur la perte. Alors quel est le but final de toute cette pratique? Épictète nous promet quelque chose que ni la richesse, ni le pouvoir, ni la gloire ne pourront jamais offrir, la liberté véritable et la paix de l'âme. Donc si on devait résumer, il faudrait retenir ces leçons clés. Premièrement, la vraie liberté est intérieure. Elle vient du fait de se concentrer uniquement sur ce qu'on contrôle. Deuxièmement, la souffrance ne vient pas des événements, mais de nos jugements sur ces événements. Troisièmement, la paix, la sérénité naît de l'acceptation de la réalité, telle qu'elle est. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, c'est une pratique, un entraînement de chaque instant. Cette phrase, c'est peut-être le résumé le plus parfait de toute la philosophie stoïcienne. Attention, ce n'est pas de la résignation passive, loin de là. C'est un alignement actif avec la réalité. C'est comme apprendre à danser avec le courant de la vie, au lieu de s'épuiser à nager à contre-courant. C'est là, nous dit Épictète, que se trouve le bonheur. La question finale, au fond, elle n'est pas pour Épictète. Elle se pose à chacun, ici et maintenant. Face aux défis de la journée, sur quoi va-t-on porter son attention? Sur ce qu'on ne peut pas changer, source de frustration? Ou sur le seul domaine où l'on est vraiment souverain, nos propres choix, nos propres jugements? La réponse qu'on y apportera déterminera la qualité de notre journée.